Alors, ça donne quoi? Will présente un désordre affectif, ce genre de truc. Peur d'être abandonné. C'est pour ça que j'ai rompu avec Skylar. J'étais pas au courant. Ouais, j'ai rompu. Tu as envie d'en parler? C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi. C'est pas ta faute. Déconne pas avec moi, d'accord? Déconne pas avec moi, pas toi. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Oh Dieu, mon nom, pardon, mon Dieu. Pleure. Vas-y. Libère tes émotions. Pourquoi tu pleures? Crois-tu être plus fort en gardant tout à l'intérieur? Si c'est le cas, permets-moi de te dire que ce n'est qu'une illusion. De toute manière, une secousse viendra troubler ta sensibilité. Je t'avoue que je n'ai jamais compris pourquoi les gens ont si peur de verser des larmes. Il n'y a pourtant rien de plus beau que la vulnérabilité. On cache nos yeux mouillés car on a peur d'être jugé. Mais la plus grande force de l'être humain est d'assumer ce qu'il ressent. On se sent souvent soulagé après avoir pleuré. Alors pourquoi on empêche notre cœur de crier? Sommes-nous si lâches? Avons-nous si peur d'apaiser nos passions fiévreuses? Je pense sincèrement que les personnes les plus courageuses sont celles qui s'exposent sans carapace, sans bouclier pour les protéger. Elles peuvent être brisées. Sans bouclier, avec authenticité, elles prouvent leur puissance face à cette société. La société nous demande d'être souriants, de ne rien laisser paraître. Et pour moi, les personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées étaient totalement opposées à cette idée. Je sais, tu vas peut-être me blâmer car je suis là à te dire qu'il faut pleurer pour être fort. Mais en vérité, je crois qu'il faut juste pouvoir accepter et vivre nos traumatismes, nos sensations, ce serrement du cœur. Moi, j'ai appris à déverser mes larmes à travers mon encre. Chaque écrit que je te partage est mélangé d'amour et de sanglots. C'est vrai, je t'envoie un chagrin, un mal, un attendrissement, une souffrance, ainsi qu'une fantaisie, un feu, un désir, un sens, un attachement, une amitié, de la passion. Ce que j'essaye de te dire, c'est que chaque pleur est accompagné d'un fragment de bonheur. Il suffit de constater les périodes où nous avons souffert le plus. Généralement, les mois qui ont suivi se sont remplis de joie. La vie, en réalité, c'est ça. C'est une musique pour laquelle on vibre, pour laquelle on change souvent d'état d'âme.